À tous, c'est Jonid. Je suis avec Frédéric Garot aujourd'hui. Il va me parler de sa société. Aujourd'hui, c'est un porteur de projet. Alors déjà, qui es-tu, Frédéric? Bonjour à tous, je suis Frédéric Garot donc. Mon concept c'est une salle de destructothérapie, une salle de casse. En gros, on met à disposition du matériel qu'on peut trouver dans le quotidien, que ce soit de la vaisselle ou des verres, tout et n'importe quoi, du matériel informatique, du petit électroménager, et on va pouvoir le détruire à coups de batte de baseball par exemple. Ok, sympa. L'idée c'est de pouvoir passer un bon moment et de se déstresser. D'accord. Et d'où t'es venue l'idée de cette destructothérapie? Très simple. En fait, dans notre vie d'individu, on a toutes sortes de contrariétés qu'on ne peut pas forcément extérioriser, que ce soit au travail, à la maison, dans les transports en commun. Globalement, on est un petit peu contraint par la société d'avoir un comportement normal. On ne va pas sauter au visage de ceux qui nous embêtent. On ne va pas pulvériser sa souris au bureau parce que le réseau il fonctionne pas, ou on ne va pas casser la vaisselle simplement à la maison parce que les enfants ne nous écoutent pas. Donc l'idée c'était de trouver un exutoire qui permette à tous de pouvoir extérioriser ces frustrations-là. Ok. Alors je crois que la fracasserie aujourd'hui, tu travailles en tout cas sur trois angles, en tout cas d'un point de vue RSE notamment. Tout à fait, tout à fait. Le point de vue environnemental, puisque tous les matériaux qu'on met à disposition sont de toute façon destinés à la déchetterie et au recyclage. Donc on va leur donner une dernière vie avant le tri sélectif. Le deuxième aspect, ça va être la recherche d'équilibre mental, la santé mentale, le fait de pouvoir se décharger, de lâcher prise, extérioriser toutes les pulsions négatives qu'on peut emmagasiner en une journée sur des durées un peu plus longues et qui ne sont pas forcément soignées par des thérapies classiques. Et puis le fait de proposer un loisir comme celui-ci, atypique, physique et émotionnel, permet justement de répondre à ces trois facteurs-là. D'accord, ouais, excellent. Effectivement, moi, je pense que je fais partie de tes clients parce que parfois, pour avoir deux enfants, T'es bienvenu, bien au contraire. Ouais. J'avoue qu'on a envie de casser. Parfois, on se lance sur du sport, on fait d'autres choses à côté pour essayer. Et donc, aujourd'hui, c'est un projet aujourd'hui que tu as envie de construire. Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui pour pouvoir lancer ce projet? Pour pouvoir lancer ce projet, globalement, j'ai principalement besoin de créer ma communauté, de gens qui vont être un petit peu comme toi, dans ton cas, à savoir intéressés par le concept, intrigués par la nouveauté, et qui en même temps ont un petit côté éco-responsable qui va permettre justement de pouvoir cumuler les trois facteurs. Ce qui me manque véritablement, en plus de cette communauté que je suis en train de créer, avec toi bien sûr, c'est de l'argent. Parce que pour monter un projet comme celui-ci, globalement, on a besoin d'un petit peu de fonds. Alors, l'idée, c'est pas non plus de vous demander 3 millions d'euros à tout le monde, mais au moins de participer de manière à ce qu'on puisse lancer le projet très rapidement. Parce que c'est un concept qui est tout nouveau, novateur, et qui se répand très très vite sur la planète. Oui. Ouais, j'ai pu regarder. Avant, il y a quelques acteurs effectivement qui. En France notamment, ouais. C'est un concept qui est né au Japon en 2007-2008, qui s'est implanté en France 10 ans plus tard. Et aujourd'hui, 7 ans plus tard, donc en 2024, globalement, on a une dizaine d'acteurs sur le territoire français, dans les principales grandes villes. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait que demain, les personnes qui nous regardent aujourd'hui iraient chez toi? Donc d'ailleurs, c'est la fracasserie, c'est ça? La fracasserie, oui, tout à fait. Qui est basée à Châtillon, dans le 91, les Hauts-de-Seine. D'accord. Et qu'est-ce qui ferait qu'ils viendraient chez toi et pas chez un de tes concurrents aujourd'hui? Très simple, pour ma bonne humeur. En plus de tout ça, bien sûr, non. L'idée, c'est vraiment d'avoir un cadre spécifiquement dédié à ce côté de destructothérapie. Le fait de pouvoir cumuler une activité sportive et qui va permettre de trouver un apaisement émotionnel, un cadre totalement vu, ou tout du moins dédié à la détente. C'est ce qui va permettre effectivement aux gens de venir chez moi. Après, c'est sûr, les gens qui viennent de Perpignan, je ne pourrais pas forcément les satisfaire,
Mais peut-être que dans quelques années, effectivement, je pourrais aller les voir directement et leur proposer ce service-là. Ok, top, top. Bah, écoutez, si vous voulez aider Frédéric à lancer ce projet, qui est très concret, parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on travaille ensemble, et même un peu plus que Un petit peu plus, depuis qu'on ouais. échange. Aujourd'hui, effectivement, c'est un beau projet, parce que moi j'y crois, il y croit dur, on se connaît dur comme faire à ce projet-là. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de nous suivre et suivre ta page qui est en train de se créer d'ailleurs, Tout à fait. et aussi une chaîne YouTube Et aussi, qui va se créer, de s'abonner à la fracasserie et au profil LinkedIn de Frédéric pour pouvoir suivre l'histoire, suivre l'aventure et puis ensuite, pourquoi pas, investir dès que les campagnes d'investissement, de crowdfunding et participatif se seront lancées. Ouais. Voilà. Bah, écoutez, merci Frédéric.